Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Nous sommes là pour continuer à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Jean chapitre 5, une déclaration de notre Seigneur Jésus. Nous lisons le verset 22, 4. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés, est-ce que vous savez que dans ce passage, à chaque point Dieu, Jésus confirme sa divinité dans ce passage? Suivez le regard, c'est parti. Jésus dit: en vérité, je vous le dis. Est-ce que vous avez constaté que Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il commençait toujours par en vérité, en vérité. Vous croyez que c'était au hasard? Non, c'était pour confirmer qu'il est le Dieu qui s'était annoncé avec des indices à l'appui dans Ésaïe 45. Nous lisons le verset 22-23. Vous allez comprendre pourquoi Jésus disait toujours en vérité, je vous le dis. Nous lisons Ésaïe 45, le verset 22-23, il est écrit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant Jésus. Vous voyez, tous ces attributs-là s'adressent à Christ. Vous avez vu? Il dit, qui est d'abord la vérité? Jésus dit que je suis la vérité. Et quand il dit en vérité, je vous le dis. Donc il a été de jurer par lui-même, parce qu'il est lui-même quoi? La vérité. Et il a dit: la vérité sort de ma bouche. Savez-vous? Donc Jésus-Christ n'était pas stupide. À chaque fois qu'il parlait, il disait toujours en vérité. C'était pour confirmer aux Juifs et à tous ceux qui croient dans les Écritures que c'est lui qui s'était déjà annoncé par Ésaïe, que les gens doivent se tourner vers lui et écouter sa parole. Est-ce que c'est clair? C'était pour confirmer sa divinité. Est-ce que c'est clair? Nous continuons. Il dit: celui qui écoute ma parole. Quand vous parlez, quand vous transportez la parole à quelqu'un d'autre, vous ne dites pas ma parole. Seul le propriétaire a le droit de dire ma parole, de réclamer comme étant le propriétaire de cette parole. Donc quand je dis celui qui écoute ma parole, il ne parle même pas du Père, il dit ma parole. Il se réclame comme étant le propriétaire de la parole de Dieu. Or, au commencement, la parole n'est pas avec Dieu, la parole est Dieu. Jean 1.1. Vous voyez? Donc c'est pour confirmer que cette parole de Dieu, c'est toujours, la parole de Dieu est Dieu. Donc c'est lui-même qui est là. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Dieu lui-même qui est la parole. C'est lui qui est là. Il dit ma parole. Waouh! Il confirme encore sa divinité. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. C'est toujours Dieu lui-même qui est là. Il confirme sa divinité. Nous continuons. Il dit: et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui est celui qui a envoyé le Fils de Jésus? C'est Dieu. Dieu est esprit. L'invisible. Où est donc ce Dieu-là? C'est l'esprit qui habitait en Christ. Or, l'esprit et le corps ne font pas deux personnes, c'est toujours lui-même. Donc le corps ici, dans lequel habitait l'esprit, c'est toujours une seule personne. Quand je dis que celui qui m'envoie, il parle du Saint-Esprit, qui était l'esprit qui habitait en lui. Donc le corps fonctionne, agit selon les dispositions de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui ordonne au corps de faire tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce que le corps fait, la force vient de l'esprit. Tout ce que le corps fait, la force vient de l'esprit. Tout ce que le corps est en train de faire, tout ça, ça vient de l'esprit. C'est l'esprit qui commande au corps de faire tout ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose. L'esprit de Dieu commande au corps d'agir tout ce que Christ faisait. Or l'esprit et le corps ne font pas deux. C'est juste la personne. Est-ce que c'est bon? Et Jésus dit encore dans Jean 14, verset 1, que croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La même croyance en un seul Dieu. Ce n'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Est-ce que c'est bon? Nous continuons. Il dit, celui qui m'a envoyé, n'oublions pas l'Éternel a envoyé l'Éternel. C'est bon? Dieu a un Dieu. C'est bon? C'est bien. Nous lisons. Il dit, à la vie éternelle. D'où vient la vie éternelle là? Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus a dit, je donne. Oh, il n'y a que Dieu pour donner la vie éternelle. Jean 10, le verset 28, 27-28. Il dit que je leur donne la vie éternelle. Ils ne perdront jamais. Waouh! Jésus donne la vie éternelle. Ça veut dire que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu pour donner la vie éternelle aux hommes. Donc, si Dieu donne la vie éternelle, ça veut dire que c'est lui Dieu. Et c'est pas tout.
Il dit, ne viens point en jugement. Pour que tu sois capable de dire que telle personne vient en jugement, tout le monde ne vient pas, il faut être le maître du jugement de Dieu. Oh, c'est Dieu seul qui est le maître de son jugement. Quand je dis que ne viens pas au jugement, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est là. Il décide qui vient au jugement, qui vient pas au jugement. C'est lui qui décide. Ça veut dire qu'il est le maître du jugement. Oh, Dieu est le seul maître de son jugement. Est-ce que c'est clair? Et il dit, à la vie éternelle. Parce qu'il est passé la mort à la vie. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit, que celui qui croit en moi, vivra même quand il sera mort. Donc quand il parle de passer la mort à la vie, parce que c'est lui la résurrection de la vie, oh, il n'y a que Dieu pour être la résurrection de la vie. Si Jésus-Christ est la résurrection de la vie, c'est lui Dieu. Jean 11, verset 25, clair. Donc Jésus-Christ est là, le maître, c'est lui le Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes des frères et sœurs sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Jean chapitre 5, nous lisons là sur le verset 25, il est écrit. En vérité, je vous le dis. On a déjà prouvé que voici un passage qui confirme la divinité de Jésus-Christ selon Ésaïe 45 du verset 22 à 23. Ça, c'est Jésus-Christ qui confirme qu'il est le Dieu qui s'est révélé par Ésaïe. C'est bon? Et que les gens doivent tourner le regard vers lui et écouter ce qu'il a dit. Dieu, tel qu'il avait annoncé, voici Jésus-Christ qui reprend la même parole pour confirmer qu'il est Dieu. C'est le Dieu qui est en train de parler, qui parle dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu qui vient se révéler dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est clair? Le verset 25. En vérité, Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La définition biblique du terme Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans un cordon. C'est ça la définition du terme Fils de Dieu. Et ce n'est pas le petit de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté dans un corps. C'est écrit dans Jean 5, Jean chapitre 8. On peut passer à Jean chapitre 5, voilà, le verset 18. On peut prendre cela dans Colossiens 2, le verset 9, pour montrer que Christ est, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, donc Dieu dans un cordon. Est-ce que c'est clair? Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc la voix de quelqu'un ressuscite les morts. La voix. Donc parce que les morts ont entendu la voix, les morts deviennent la vie. Même des enfants. Ça c'est Dieu. Il n'y a que Dieu pour le faire. Il n'y a que Dieu pour le faire. Écoutez, s'il y a un vrai homme de Dieu qui a ressuscité les morts, ce n'est pas par son pouvoir qui a ressuscité les morts. C'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Il n'y a que Dieu pour ressusciter les morts. Est-ce que c'est trop clair? Donc la voix de Dieu ressuscite les morts. Il n'y a que Dieu. Prouvons-le. Romains chapitre 4, le verset 17, il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, virgule, qui donne la vie aux morts. Donc, il n'y a que Dieu pour donner la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme ces étaient. Lazare sort, allez, Lazare sort. Et le mot sorti. Ça nous dit qu'en fait, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ a manifesté, démontré la divinité sur la terre. Tout ce que Christ faisait, c'était pour nous montrer qu'il est le Dieu fait homme. Le langage qu'il tenait n'était pas le langage d'une simple personne. C'est un langage de Dieu lui-même. Et ceux qui maîtrisaient les Saintes Écritures comprenaient que voilà Dieu lui-même. Voilà pourquoi les Juifs étaient après lui pour le tuer en l'accusant de blasphème, blasphémateur. Parce que ce qu'il disait, c'était il n'y avait que Dieu pour tenir sur les discours. Comment il peut dire qu'avant qu'Abraham fût, je suis? Comment quelqu'un peut dire ça? Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham est venu 4000 ans avant Jésus. Avant que Jésus ne vienne sur la chair, dans la chair, dans ce monde. Mais il dit qu'avant qu'Abraham fût, lui était là. Il n'y a que Dieu pour expliquer les choses comme ça, pas les choses comme ça. C'est ça. Voyez-vous? Romains 3, 4. Que tout homme soit menteur, que seul Dieu soit connu pour vrai. Quand il dit que je suis la vérité, en vérité, je vous le dis. Voilà Dieu qui est en train de parler, parce qu'il n'y a que Dieu pour dire la vérité. La vraie vérité, vous comprenez? Il dit qu'il est la vérité. Il n'est pas seulement vrai, mais il est lui-même la vérité. Or, il n'y a que Dieu pour être la vérité. Vous voyez donc les passages de Jésus, les déclarations de Jésus, les déclarations seulement de Dieu directement. Il n'y a rien à faire. Seul Dieu donne la vie aux morts. Et les vrais hommes de Dieu qui ont donné la vie aux morts, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Donc le pouvoir là, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Et la Bible dit ça que Jésus dit que là vient où les morts entendront
pas la voix du Père, sa voix lui. Et ceux qui auront entendu cela, vivront. Qui est-il alors? Qui est ce Jésus? Que juste savoir ramène le mort en vie. À la vie, vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Il n'y a rien à faire. Il est le véritable Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Jean verset 20, verset 11, il dit: le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a rien à faire. Jésus, c'est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Que le Seigneur bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour aider les uns les autres à bien comprendre l'identité de notre Seigneur Jésus. Qui est le Seigneur Jésus réellement? Nous lisons ici Apocalypse chapitre 22, nous lisons du verset 1 au verset 4. Nous lisons: et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voici Dieu, voici l'agneau, et on parle un seul trône, du trône, pas des trônes, du trône. Il n'y a qu'un seul trône au ciel pour Dieu. Il n'y a pas trois trônes du genre. Le Père a un trône au milieu, le Fils a un autre trône du côté gauche, du côté droit, et puis le Saint-Esprit, l'autre. En fait, il n'y a pas trois trônes au ciel pour Dieu. Il n'y a qu'un seul trône. La Bible parle de Dieu qui est assis. On parle aussi de l'agneau. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que beaucoup pensent, quand on parle de l'agneau de Dieu, ils pensent à un animal de la forêt. Non, l'agneau de Dieu n'est pas un animal à quatre pattes. Pas du tout. L'agneau de Dieu est une personne. Et son nom, c'est Jésus. Jean chapitre 1, le verset 29 est clair. La Bible dit, Jean 1, le verset 29, le lendemain, ça c'est Jean, il vit Jésus. Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne pointait pas à un animal, il pointait à une personne. Et que dit Dieu au sujet de Jésus? Que dit la parole de Dieu sur le Jésus? Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Quand on parle de l'image du Dieu invisible, il faut d'abord noter que Dieu est d'abord esprit, l'invisible, on ne le voit pas. Il est esprit, il est invisible. Maintenant, pour se faire voir, il s'est fait un corps humain à la personne de Jésus. Donc, Jésus, qui est une personne, qui est l'agneau, c'est le côté visible du Dieu invisible. Je m'appelle Venant. Le venant que vous voyez là, c'est le côté visible du venant invisible qui est esprit. Parce que j'ai un esprit. L'esprit de venant est le côté invisible. Et voici le côté visible de venant. Donc, directement, l'image du Dieu invisible, Christ est l'image du Dieu invisible, donc il est le côté visible du Dieu invisible spirituel qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est clair? Cependant, l'image de la personne, c'est toujours la personne elle-même. Mon image, c'est moi. Vous me regardez, c'est l'image, c'est moi que vous voyez là. Mon image, c'est moi. L'image de Dieu, c'est Dieu. La Bible affirme dans 2 Corinthiens 4:4 que Jésus-Christ est l'image de Dieu. De l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, nous les humains, on était créés à l'image de Dieu. Ne pas confondre l'image de Dieu qui est Dieu et être fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair? Comprenez donc que Jésus-Christ est le côté visible du Dieu invisible. Est-ce que c'est trop clair? Parce que Dieu s'est fait un corps et il est entré dans le monde des hommes pour leur montrer le chemin et les sauver. Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 22. La Bible parle de Dieu et de l'agneau. Le Dieu qu'on ne voit pas. Voici son côté visible qui est l'agneau, qui est une personne de Jésus. Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ est le grand Dieu de Dieu manifesté en chair. Est-ce que c'est clair? Et il est sur le même trône que Dieu. Le verset 3, il dit: il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu, 1, l'agneau, 2, sera dans la ville. Donc, ils ont tous, les deux ont le même trône. Or, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. Donc, c'est Dieu lui-même qui se fait voir dans un sens physique. Donc, le trône de Dieu, ce n'est pas Dieu d'un côté, l'agneau de l'autre côté. Donc, c'est la même personne qui est là à des dimensions différentes. Est-ce que c'est clair? Ils partagent tous le même trône. C'est le même Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Il y a son côté invisible qui est Dieu, le côté visible qui est l'agneau qui est une personne. Tous, ils partagent tous le même trône.
Continuons. Sera dans la ville. La Bible dit ses serviteurs le serviront. Donc ils ne servent qu'une seule personne parce qu'on ne sait que Dieu seul. Et verront sa face. Dieu n'a pas trois faces. Déjà Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Dieu n'a qu'une seule face. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois savoir que ton Dieu n'a qu'une seule face. Alors qu'on parle de Dieu et de l'agneau, ça devait faire deux faces? Non, c'est une seule face. C'est une seule personne. Montrant que c'est une seule personne. La face de Dieu est Dieu. Ma face c'est ma face. La face de Dieu est Dieu. Si Jésus-Christ, si on parle de la face de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Au verset 4, et son nom sera son nom sera sur leur front. On n'a pas dit ses noms. On appelle le Dieu. Et l'agneau, ça fait deux. Normalement, on devait dire leur nom. Mais on dit son nom. Donc les deux noms, que son nom. Et c'est quel nom? Le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est l'agneau de Dieu, c'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Fils de l'homme, c'est lui qui est l'étoile brillante du matin, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Colossiens 3, on dit que Christ est tout et en tous. Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le grand Dieu de ce manifesté en chair. Il est tout et en tous. L'agneau de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est bel et bien l'agneau de Dieu, dont il est le Dieu manifesté en homme. Parce que l'agneau là, ce n'est pas un animal, mais c'est une personne. Le côté visible du Dieu invisible. Puisque l'homme a été créé à son image, c'est normal que Dieu vienne en forme humaine, parce que l'homme a été créé selon son modèle, selon cette image, selon cette ressemblance. Donc Jésus-Christ, le grand Dieu de Dieu manifesté. Bien aimés dans le Seigneur, nous continuons à aider les uns les autres à bien comprendre l'identité du Seigneur Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu. Et cet agneau n'est pas un animal, mais une personne qui est l'image du Dieu invisible, le côté visible du Dieu invisible. Comme mon image que vous voyez est le côté visible de moi qui suis invisible, qui est esprit. Est-ce que c'est bon? Nous allons donc montrer dans Apocalypse chapitre 5, nous allons lire du verset 6 au verset 14 pour vous montrer que toutes les allégeances, la gloire, l'honneur, la sagesse, tous les honneurs attribués à Dieu sont également attribués à l'agneau qui est Christ. Jusqu'à ce que les êtres vivants, tous les êtres vivants, les 24 vivants, tout le monde se prosterne et adore l'agneau, c'est comme on adore le Père. Ça ne fait pas deux dieux, sinon ce serait l'idolâtrie pratique au ciel, où il y a Dieu d'un côté, et les gens viennent encore adorer le Fils, c'est-à-dire un autre Dieu. Non, non, c'est le même Dieu. Les gens, s'ils n'ont pas pratiqué l'idolâtrie au ciel, l'idolâtrie n'est pas pratiquée au ciel. Ils adorent le seul et vrai Dieu, un seul Dieu. Lisons ça. Après, c'est le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, et il dit au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand on parle de 7 cornes, ce n'est pas les cornes qu'on voit sur les animaux. Non, ce sont les 7 esprits de Dieu là qui étaient sur, qui avait la forme des cornes sur sa tête. Ce n'est pas à dire qu'il avait les cornes, une corne comme ça, comme une bête. Non, Dieu n'est pas, l'agneau n'est pas une bête. Dieu n'est pas une bête. Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas une bête. On parle des 7 esprits de Dieu. Or, les 7 esprits de Dieu, c'est Dieu lui-même au complet, en totalité, en entièreté. Ça prouve donc que c'est même lui qui est Dieu. Parce qu'on parle de 7 esprits de Dieu, on parle de quelqu'un qui habite par les 7 esprits de Dieu. C'est Dieu lui-même au complet, dans toute sa forme, dans toute son entièreté, à 100%. Comme c'est écrit dans le Colossiens 2, 9, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est le Dieu plein. Quand on parle de 7 esprits de Dieu, on parle de Dieu lui-même, dans son entièreté. C'est Jésus, l'agneau que vous voyez là. Amen. Enlevez l'image de l'animal. On parle d'un homme, de Dieu, fait homme. C'est bon? Au verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Celui-là, il est invisible. Ce côté invisible de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Et ça, c'est le côté visible de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle de celui qui est assis. Moi, on n'a même pas vu la personne. Parce que c'est un être. Dieu est invisible. Vous comprenez? On ne le voit pas. Vous comprenez? Il y a ce marque l'arc-en-ciel. Mais on ne le voit pas. Mais l'agneau s'est approché et il a pris. Quelqu'un me dit, mais comment ça? On parle, si tu dis que l'agneau est Dieu, pourquoi il s'est encore avancé prendre la main de celui qui est assis sur le trône qu'on ne voyait même pas? C'est normal. C'est normal. Puisque, tu vois, ce qu'il faut vraiment noter clairement, c'est que dans Hébreux 1:9, on parle de Dieu qui a un Dieu. Pourtant, c'est le même Dieu. Dans Exode 34, le verset 5 à 6, on parle de l'éternel qui parle l'éternel. Oh, ce même éternel. Dans Zacharie 2, le verset 8 à 9, 10 parle de l'éternel qui a envoyé l'éternel. C'est toujours le même Dieu. Donc c'est normal. Vous comprenez? Donc il a pris celui qui est assis sur le trône qu'on ne voit pas, mais l'agneau a pris. Donc le côté visible prend du côté invisible. C'est normal. Vous comprenez? De Dieu. Donc le Dieu visible prend du Dieu invisible qui est esprit. Et c'est normal, c'est naturel. Voilà, nous continuons.
Il dit, quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ils se sont prosternés parce qu'ils sont fous. Parce qu'ils ont compris qu'ils comprennent que c'est Dieu lui-même qui est là en forme de l'agneau. C'est le même Dieu. On ne se prosterne pas devant deux dieux. Hein. C'est le même Dieu. Vous comprenez? C'est le même Dieu là. Vous voulez dire que les anges étaient fous, les 24 vieillards étaient fous, et que les 4 êtres vivants étaient fous. Ils sont posés devant l'agneau parce que c'est lui-même qui est là, mais dans le côté visible du Dieu invisible. Amen. Nous continuons. La Bible dit, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. On dit, le verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ça c'est Jésus qui est. Tu as racheté pour notre Dieu, pour Dieu, par ton sang des hommes, vous voyez. Par ton sang, on comprend que c'est Jésus. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Le notre Dieu, ce n'est pas différent de l'agneau. Le Dieu là, c'est le côté invisible. Et l'agneau, c'est le côté visible de Dieu. Car il est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est bon? On lit le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Vous voyez, on donne tous les honneurs à l'agneau comme on donne au Père. À Dieu, qui est lui-même. Le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur les mers, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais. Ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Vous voyez, on donne les mêmes honneurs. Vous avez compris? Le verset 4. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Au ciel, on adore Jésus. On adore l'agneau parce qu'il est Dieu. On n'adore pas de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là.